Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit, l'audit de Manon, alias Manamove, ou Manamove, je sais jamais, sur Instagram. Manon, pour ceux qui ne la connaissent pas, comme vous pouvez le voir sur l'écran de face à vous, elle est bien sûr kiné et coach trail au féminin. Et voilà, donc plutôt spécialisé, enfin même carrément spécialisé dans les femmes qui courent et qui font plus particulièrement du trail et qui ont des fuites urinaires. Voilà. Manon, elle a fait la TT School, elle est ensuite devenue référente TT School, et c'est aussi accessoirement la spécialiste de réseaux sociaux et plus particulièrement d'Instagram. Donc, forcément, je vais pas donner de conseils là-dessus. En tout cas, je ne donnerai pas à Manon, ça c'est sûr. Euh, Par contre, c'est vrai que voilà, tout ce que fait Manon d'un point de vue réseaux sociaux, j'ai pas trop prévu d'en parler aujourd'hui, mais enfin, bien sûr, je vais parler sur Instagram, mais je vais pas forcément parler voilà, de la stratégie de création de contenu. Euh, donc ça, de manière générale, je regarde pas trop ça, voilà. Et voilà, si vous voulez en apprendre plus sur les réseaux sociaux, enfin, du coup, vous pouvez voir ce que fait Manon et c'est déjà une excellente inspiration. Et ça, c'est toujours un conseil que je donne, c'est voilà, la meilleure façon d'apprendre comment faire des trucs du business sur Internet, c'est regarder le business des autres. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais, hein. Je regarde le business de Manon et je vous donne voilà mon analyse d'un point de vue surtout orienté marketing, tunnel de vente, conversion, ce genre de trucs dont la plupart des kinés ne sont pas tout à fait au point là-dessus, même si ceux qui ont fait la TT School, qui sont en train de la faire, ont des jolis modules faits par Antoine là-dessus, qui vous donnent des bases. Mais là, du coup, ça permet d'avoir des exemples concrets dans votre niche, parce que les exemples, c'est trop bien, et les exemples, c'est trop bien. Voilà, je n'avais rien d'autre à dire. Et du coup, Manon, si tu regardes cette vidéo, euh, je pense pas que tu y apprendras grand-chose, quoi qu'il y ait peut-être quelques petites idées qui pourront peut-être t'intéresser, voilà. Mais voilà, dans l'ensemble, Manon, voilà, c'est un peu comment dire, une goat de TT, hein, donc voilà, elle est à un niveau assez avancé, donc voilà, il y a pas mal de choses qu'elle fait que, un peu comme, je sais pas, en sport, par exemple en trail, il y a des trucs qu'on fait à un niveau avancé qu'il faut pas sens à un niveau débutant. Voilà, je préciserai ça. Il y a des choses qu'elle fait que voilà, je vous dirais qui sont intéressantes pour elle, probablement, mais pas forcément pour vous à l'instant T. Ok, je pense qu'on est bon pour les introductions. Sans plus attendre, commençons l'analyse du business de Manon, qui va être assez court, normalement. Parce que, bien que Manon est... Alors, je connais pas le chiffre d'affaires de Manon, mais je pense que ça tourne bien pour elle. Donc voilà, c'est un business qui tourne. Je suis plus sûr. Je crois qu'avant, t'avais arrêté la kiné. Je crois que t'as repris là partiellement. Voilà. Mais de ce que j'ai cru comprendre, voilà, Manon, elle peut faire de la. Alors, je sais pas si je pourrais dire ça, mais en tout cas, voilà. Bon, il y a rien de précis là-dedans, mais voilà, Manon peut. Enfin, c'est son business. Elle peut faire ça à temps plein. En tout cas, si elle le souhaite, elle peut le faire à temps plein, si j'ai bien compris. Puis aussi, elle a travaillé aussi avec TT, donc ça aide aussi. Voilà. Bon. Donc ça marche et voilà ce que je voulais dire, mon point, ouais, mon point, c'est de dire que son tunnel de vente est ultra simple. Franchement, il n'y a pas plus simple. T'arrives sur l'Instagram, t'as un lien qui arrive là-dessus pour s'inscrire au Dry Run Club. Bon, là du coup c'est pour s'inscrire sur la liste d'attente et qui du coup de la sorte on devient, si on s'inscrit du coup on est sur la liste mail de Manon. Je me suis pas inscrit, je vais peut-être le faire pour regarder un peu par curiosité. Euh, et voilà, donc ça voilà. Donc c'est juste ça. En fait, le tunnel, c'est littéralement récupérer un mail. Voilà. Et ça, c'est cool. C'est cool d'avoir les mails des gens. Bon, je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, mais voilà, si vous pouvez récupérer les mails des gens,
Bien que dans un premier temps, c'est pas non plus le truc le plus important à faire. Donc voilà, si vous débutez votre business, bon, c'est pas la priorité. Dans le cas de Manon, qui a une grosse communauté sur Instagram, récupérer des mails, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de faire un premier tri. Et dans son cas, ça permet aussi de d'annoncer le lancement de son offre sur laquelle je vais carrément revenir maintenant. Euh, je vais juste terminer comme la présentation au niveau du Insta. J'ai pas grand-chose à dire en vrai, hein, c'est très clair au niveau de la bio. Donc Manamov Kiné, Manon, Nana. J'aide les runneuses à courir sans fuite, ok, et à progresser entre elles sans se cramer grâce à une méthode de renfort ciblée. Voilà, la présentation voilà, très claire. Appel à l'action, cours vers ton objectif. Voilà, bon, qui est pas spécifique, euh, mais je veux dire, si t'es intéressé par ce qu'elle fait, tu vas cliquer dessus, voilà, tu dis ok, j'ai un objectif, je vais courir dessus. Voilà, ça fonctionne. C'est pas spécifique, mais ça fonctionne. Et surtout que les gens à ce moment-là, ils savent pas forcément c'est quoi le Dry Run Club. Donc si tu dis inscris-toi au Dry Run Club, voilà, ça va pas forcément marcher. Bref, ça fonctionne. On clique dessus. Euh, voilà. Bon là, le truc c'est que les gens savent pas forcément c'est quoi le Dry Run Club, même si tu regardes un peu ce que fait Manon, tu vas rapidement savoir ce que c'est parce que c'est la première story permanente et c'est aussi dans ses posts épinglés. Euh, Au passage, les stories permanentes sont bien rangées, je trouve, ce qui est assez rare. Donc je voulais quand même le préciser. Enfin, elles sont bien rangées. Enfin, c'est surtout qu'il y en a pas 3000. C'est-à-dire que voilà, voilà, TT School, FAQ, Run, NutriPure, vos retours, qui suis-je, sa nouvelle offre qui va bientôt sortir, sur laquelle je vais revenir aussi, et son offre principale. Donc voilà, c'est bien rangé à ce niveau-là, c'est cool. Euh, ok. Voilà, donc maintenant, je vais revenir sur son offre principale, le Dry Run Club, qui est un concept à mi-chemin entre du coaching one-to-one et un programme tout fait, un programme tout prêt. Et donc voilà, alors je connais pas tous les détails, mais en gros, c'est un sorte de groupe. En fait, c'est un peu comme la TT School finalement. Maintenant que j'y pense, c'est un peu comme la TT School, où c'est un groupe où il y a un accompagnement. C'est-à-dire que voilà, il y a des lives. Tu peux aussi, voilà, tu peux répondre à les gens peuvent te poser des questions et tu leur réponds, etc. Mais voilà, c'est pas aussi personnalisé qu'un coaching one-to-one, mais c'est plus personnalisé qu'un programme tout prêt. Euh, et aussi, c'est qu'il y a cet effet de groupe aussi. C'est un groupe, c'est un peu comme comme la promo d'une TT School. Voilà, il y a ce phénomène de groupe qui, pour certaines personnes, certains prospects, certains clients, est appréciable, permet de motiver, de se mettre dans un mood positif et que voilà, ça motive pour avancer, pour avancer. Voilà, donc c'est une façon de faire qui, je pense, peut faire sens une fois que tu as de l'expérience en coaching et que tu as une communauté assez grosse en termes de quantité. Voilà, je pense que donc, dans le cas de Manon qui a l'expérience en coaching et qui a une communauté de plus de 50K sur Instagram, ça fait sens de faire ça. Voilà, dans d'autres cas, je pense pas que ce soit le truc le plus pertinent à faire. Et puis ça dépend aussi, voilà, de la niche, des besoins du prospect en fait. Est-ce que dans dans cette niche-là, ça peut faire sens pour le prospect d'avoir ce type d'offre? Et j'imagine que oui. Donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Est-ce que ça fait sens par rapport aux besoins du prospect? Est-ce que le prospect peut résoudre au moins, du moins en partie, son problème grâce à ce type de solution? Est-ce que ça peut être suffisant? Voilà. Et de ce que j'ai pu comprendre, dans la plupart des cas, oui, c'est suffisant. Pas besoin d'aller jusqu'à un coaching one-to-one. Même si je pense que c'est toujours possible. Et j'y reviendrai. Au-delà de ça, alors là, c'est pas forcément l'intérêt de ce type d'offre, c'est plus l'intérêt de la cohorte. Donc, en fait, une cohorte, c'est un truc qui apparaît, enfin, c'est des groupes à certains moments, si je ne m'abuse. Enfin, je pense que c'est le concept d'une cohorte, c'est que c'est un groupe qui commence à un instant T et qui finit à un autre instant, et ça se répète. Donc, voilà, c'est comme des promos, voilà. Là, dans le cas de Manon, je crois qu'elle fait ça
une fois deux fois par an, ou peut-être plus. Je pense qu'on peut monter à quatre, on peut monter à une fois par trimestre, je pense, sur ce genre de truc. Euh, Ça ferait 4 fois par an. Et du coup, ouais, l'intérêt de ça, c'est que ça crée un truc qui est très important en marketing, qui est l'urgence et la scarcity. Enfin, je sais pas si je connais pas le terme en français, excusez-moi. Scarcity, donc le manque, enfin le manque en termes de, pas de temps, mais de quantité, quoi, de place. Là, pour le coup, c'est le nombre de places. Euh, donc voilà, parce qu'il y a un nombre de places limité par cohorte. Et il y a aussi, bah, vu que c'est à un temps donné, bah, si tu peux pas t'inscrire après que la cohorte ait commencé. Voilà. Donc en fait, ça crée de l'urgence et de la scarcity de manière organique. Enfin, t'as pas besoin de, comment dire, c'est comme ça en fait. T'as pas besoin de copywriting pour ça en fait. Genre, c'est très clair. C'est pas du copywriting, c'est juste, donc le copywriting, c'est fait d'écrire dans un style qui permet de vendre. Et là, en fait, c'est littéralement là. Voilà, tu peux le dire de manière la plus ennuyante possible si tu veux. L'urgence et la scarcité est là, et du coup, ça fonctionne bien. Euh, le petit couac, selon moi, pour ce genre d'offre-là, à base avec des dates, avec des lancements, c'est que bah, du coup, c'est pas ce qu'on appelle evergreen. Donc evergreen, c'est quand bah, tu as une offre qui tourne à tout moment, voilà. Donc le downside, l'inconvénient de ça, c'est que bah, ça demande du travail, il y a une certaine charge mentale à chaque lancement que du coup tu veux réussir. Et après, souvent, il y a toute une campagne de lancement à lancer, voilà, lancement à lancer, voilà, qui peut stresser un peu à chaque fois. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Je pense qu'en vrai, l'evergreen, donc le fait d'avoir un truc qui tourne tout seul, entre guillemets, parce que ça tourne vraiment jamais tout seul, c'est un peu le goal ultime, mais voilà, c'est clairement pas un truc pour la plupart des gens, ça vaut sûrement plus le coup euh, de faire, de faire des lancements comme ça. Voilà. Dans le cas de Manon, voilà, je pense que c'est tout à fait pertinent de faire comme ça. Mais voilà, faut savoir que après, ouais, ça dépend aussi de tes objectifs. Est-ce que tu es prêt à gagner moins, mais être plus tranquille et pas avoir à gérer des lancements de temps en temps? Ou est-ce que t'es prêt à bosser un peu plus et que t'aimes aussi faire des lancements? Il y a peut-être un moment où t'aimes faire des lancements et du coup, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Voilà. Et tout ça à prendre en compte aussi. Voilà. J'ai à peu près tout dit sur ça. Euh, alors, petit, euh, petite pause hydrique et je voulais revenir sur alors, post épinglé, il y en a trois, comme d'habitude. Là, c'est un post qui a bien marché, qui parle du CC squat. Là, c'est un post. Oula, ça fait mal aux oreilles. Euh, c'est pas que la musique est mauvaise, c'est juste que c'était un peu trop fort dans mes oreilles. Non, là, il n'y a rien de spécial. Enfin, c'est juste un post qui parle du Dry Run Club avec un exo, une présentation d'exo. Moi, celui qui m'a bien fait kiffer. Alors, je vais peut-être baisser le son parce que du coup, bah, ce sera mieux comme ça. Le post qui m'a bien fait kiffer, c'est celui-là. Coucou, prête pour notre petite sortie running de ce soir? En plus, j'ai trouvé un petit itinéraire avec un coucher du soleil. Parfait. Il y a un peu de dénive, donc pour notre trail de la semaine prochaine, ça va être nickel. Allez, tu te prépares? Non, mais c'est mort. À chaque fois que je vais courir, je me pisse dessus. Regarde, là, je bois une tisane, je sais déjà que je vais me pisser dessus à cause de ça. Enfin, franchement, peut-être que la sage-femme avait raison, la course à pied, c'est plus pour moi, hein. Ok. Donc je vais pas montrer toute la vidéo, mais en gros, c'est une vidéo où du coup il y a deux Manon. Il y a une Manon enfin on va dire que c'est deux amies plutôt. Il y a une amie qui est partante pour aller s'entraîner et l'autre qui peut pas aller s'entraîner parce qu'elle a des fuites urinaires. Et après du coup celle qui est partante pour aller courir va expliquer à celle qui a des fuites urinaires qu'elle peut s'en sortir. En gros, je résume, hein. En gros que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fatalité et qu'elle peut s'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, la personne qui a des doutes, en vrai, je vous inviterai à aller voir la vidéo, hein, c'est plus simple. Mais en gros, la personne qui a des doutes
va dire à la personne qu'elle ne la croit pas en lui disant mais oui mais j'ai déjà essayé ça ou je sais pas ou c'est encore une solution miracle ton truc voilà en gros elle soulève des objections que les prospects peuvent avoir en gros du coup cette vidéo ça reproduit ce que les gens ça répond aux objections des gens à ce qui se passe dans leur tête de manière naturelle avec une conversation et jusqu'à ce qu'au bout de la conversation bah, la personne soit convaincue d'aller s'entraîner et voilà. Enfin, en tout cas, d'aller s'inscrire au Dry Run Club, surtout, dans un premier temps. Et du coup, ça, c'est trop bien. Alors, je sais pas. Enfin, c'est un truc assez qu'on voit pas mal dans les publicités, dans les publicités et compagnie. Mais dans la niche kiné, c'est pas un truc que j'ai vu souvent, en tout cas dans ces. Enfin, je crois que c'est la première fois que je vois ça en faisant un audit. Euh, et c'est et c'est bien. En fait, c'est un peu comme ce que faisaient en fait, les philosophes à l'époque gréco-romaine, où en fait, voilà, donc les philosophes, ils écrivaient des bouquins, et des fois, ces bouquins, c'était des conversations entre deux personnes, et le but de ce bouquin, enfin de cet essai, de ce truc, c'était de convaincre la personne d'une idée. Et en fait, là, c'est le même concept où en fait, on prend une conversation, et la conversation permet d'avancer un argument, une argumentation. Et du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé en marketing pour vendre des idées avec une personne qui joue un peu le prospect et l'autre qui joue, entre guillemets, le vendeur, même si là, c'est pas vraiment un vendeur, du coup, c'est une amie, donc il y a aussi plus de confiance qui se crée comme ça. Et voilà, c'est une petite technique. Bon, bah, du coup, faut savoir jouer un peu, faut savoir jouer un rôle, du coup. Euh, mais voilà, je trouvais que voilà, c'était bien fait, c'était une excellente idée, donc voilà, n'hésitez pas à vous en inspirer si vous êtes chaud pour tourner. Après, ouais, à l'écrit, ce serait bon, ce serait un peu moins stylé à l'écrit. Euh, mais voilà, aussi, pourquoi pas. Voilà pour ça. Donc voilà, un post ouais, c'était un peu le post, ouais, ouverture des inscriptions pour la première. C'était la première fois qu'elle ouvrait les inscriptions. Voilà. Après, du coup, ça présente le programme et avec un petit tunnel qui a, voilà, on peut voir aussi qu'elle utilise l'EMP pour voilà. Elle a aussi du tunnel via MP bien sûr, message privé. Voilà pour ça. Et je vais terminer avec en parlant du programme de renfo qui va bientôt sortir qui s'appelle Pace Mountain. Donc bien joué pour le titre. Donc voilà, en fait c'est un programme de renfo qui je pense sera tout prêt. Et donc ça fait que là du coup elle aura tout l'attirail des différentes offres à proposer. Donc enfin je pense qu'elle propose toujours du coaching one-to-one. Et donc là, coaching one-to-one, c'est un peu le truc qui est au-dessus en termes de budget, et de personnalisation. Ensuite, on a le Drive Run Club, donc la cohorte. Et en dessous, en termes de personnalisation et de budget, on a bah, du coup le programme Pace Mountain. Euh, voilà, donc ça, du coup, c'est intéressant d'avoir ça pour s'adapter voilà, à toutes les situations en termes de besoins de la personne, en termes de budget, etc. Donc, pour le coaching one-to-one, de ce que je pense que du coup, elle peut le proposer en DM à certaines personnes, peut-être, quand les personnes viennent parce que voilà, je pense que les gens ont toujours le réflexe de pouvoir contacter la personne Manon en DM s'ils le souhaitent. Et aussi, une autre possibilité, c'est de les gens qui sont dans le Run Club, le Dry Run Club, si pour certains le club ça leur suffit pas, bah elle peut leur proposer le coaching one-to-one. Je vois, ce qu'on appelle une upsell. Voilà, c'est possible qu'elle fasse ça. Sinon, bah, ça peut être une idée pour toi, Manon. Euh, mais après, enfin, ces choses-là se font naturellement. En vrai, t'as pas forcément besoin enfin, faut être un minimum ouvert, faut juste être un minimum ouvert aux opportunités. Mais en gros, si tu vois dans ton run club, enfin, dans ton offre, tu vois des gens qui te demandent autre chose. Là, je te parle même pas de coaching one-to-one. Si les gens te demandent autre chose, bah, faut leur proposer ça, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que les gens demandent dans le truc. Mais s'il y a des gens qui veulent du coaching après avoir fait le run club, bien sûr, ça peut être fort important de leur proposer ça. Voilà pour ça. Et après, je suggérerais encore deux choses. Si on voulait encore pousser plus loin les différentes offres possibles,
en fonction de la situation. Alors, si on devait aller encore en dessous du programme tout prêt, eh bien, ça pourrait être une offre gratuite, en fait, donc un lead magnet qui permet de récupérer le mail de la personne avec un truc à récupérer comme un PDF, une mini vidéo une mini formation vidéo, ce genre de truc. Voilà, récupérer son mail. Donc voilà, là ça se discute par rapport au tunnel, parce que le tunnel actuel c'est pour s'inscrire pour le Dry Run Club, et ça fait que si on avait un autre tunnel pour le lead magnet, on n'enverrait pas forcément les mêmes mails à ces personnes-là, parce que les gens qui ont pris le lead magnet sont pas forcément intéressés tout de suite par le Dry Run Club, donc tu veux pas trop les spammer là-dessus, alors que ceux qui sont inscrits pour le Dry Run Club, tu peux envoyer plus de mails sur le sujet. Voilà, donc c'est juste voilà, une idée. Après, je sais pas exactement comment on mettrait ça en place maintenant, mais voilà. Et pour ce qui est étape au-dessus, alors un truc que j'ai pensé, voilà, c'est juste une idée parmi tant d'autres, c'est des stages slash retraite avec du coup du trail. Et alors, je sais que Manon, elle est aussi spécialisée en pilates, et je sais que je crois avoir déjà vu ça, hein, des stages trail et pilates. Donc voilà, ce serait un truc au-dessus, ce serait une offre qui coûterait sûrement, enfin voilà, qui serait sûrement un autre budget. Bon, ça demanderait aussi plus d'organisation. Mais voilà, c'est une idée si tu voulais. Là encore, si tu vois dans ta communauté qui c'est un truc, il y a des fois des gens parlent de ça et qui sont intéressés. Voilà, ça peut valoir le coup de réfléchir à ça. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, avec tout ça, ça permet d'avoir des offres sur toute la rangée pour différents types de profils, en sachant que l'idée, c'est pas juste avoir des offres pour différents types de personnes, c'est aussi avoir des offres progressives pour amener les personnes aux offres les plus intéressantes, les plus grosses, les plus intéressantes pour toi, parce qu'en général, plus les offres en avance, plus elles sont rentables, mais elles sont aussi en général plus intéressantes, plus stimulantes, quoi. Genre par exemple, voilà, si tu peux organiser des stages retraite, enfin ça dépend des gens, après chacun trouve midi à sa porte, mais en général c'est un truc que les gens kiffent faire et que, enfin, voilà, j'en ai déjà vu, c'était un peu leur but, c'était d'amener les gens vers l'offre la plus chère, parce que encore une fois c'était peut-être le plus rentable, mais c'était aussi, quoique maintenant que j'y pense, c'est vrai que les stages retraite c'est pas forcément les trucs les plus rentables, parce que ça demande, il y a quand même beaucoup de charges, et en vrai pour un dry run club il y a sûrement moins de charges, donc voilà, bref. Euh, voilà, je pense que mon point c'était juste de dire que c'est pas juste une histoire de rentabilité, même si voilà, c'est une réalité, mais c'est aussi une histoire de faire avancer les gens dans leur cheminement et aussi nous de leur proposer ce qu'on pense est la meilleure chose pour eux. Et souvent c'est des offres qui coûtent un peu plus cher que juste un petit programme, quoi. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, ça a duré un petit peu de temps quand même. J'avais quelques petites choses à dire, on va pas se mentir. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même eu pas mal de valeur de cette vidéo. Je sais pas parler aujourd'hui, c'est fatigant. Enfin, non, je suis fatigué plutôt. Bref, j'espère que vous avez récupéré de la valeur de cette audit, que vous soyez kiné entrepreneur débutant ou que vous ayez un peu plus de bouteilles. Et pour Manon, bon, bah, je pense pas que tu as récupéré énormément de valeur de ça, mais je pense que ça t'aura toujours fait plaisir qu'on te rappelle que tu fais que tu fais les choses bien. Donc voilà, et continue ce que tu fais, c'est génial. Si jamais vous voulez qu'on discute de votre business, vous pouvez me contacter sur Instagram, nathan.quesademon. Le lien est en description, ou vous pouvez carrément directement réserver un appel, lien aussi en description, pour qu'on discute de votre business. Et voilà, s'il y a quelque chose, si je vois quelque chose d'intéressant à vous proposer en termes d'offres, je le ferai. Et sinon, bah, ça aura quand même été une conversation intéressante, normalement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Nathan, salut!